Eddie qui est Monsieur Pensée Basket et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais me poser devant ma caméra et je vais vous raconter mon trip. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques mois de ça, j'ai participé à un tournoi qui avait été créé par New Era, qui avait été organisé plutôt par New Era à la Hoops Factory, regroupant plutôt influenceurs et magazines, enfin presse papier ou presse tout court même. Je sais qu'il y avait des personnes de Mondial Basket, il y avait le rédacteur en chef de Mondial Basket parce que j'ai joué dans son équipe et j'ai joué aussi avec un autre influenceur qui s'appelle Finn et on a gagné. On avait gagné ce tournoi. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques petites images, enfin quelques petites images vidéo. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne de Paf, parce que c'est lui qui l'a sorti la vidéo. Et le cash prize, si je peux dire ça comme ça, de cette victoire, c'était d'aller regarder un match NBA. Moi, je n'ai jamais vu aucun match NBA. Du coup, quand on m'a dit ça, ah les gars, je me suis mis en mode. Le gagnant du tournoi, il remporte une carte pour le NBA London, je crois. Ouais. Lui, il est pratiquement sûr d'en avoir une. Ah non, parce que toi, t'étais un petit peu seul. Un petit peu seul, mais. C'est l'équipe qui remporte. Ils gagnent pas, c'est fini, ouais, ils vont pas gagner, la tête d'homme, ils vont pas gagner. Tous ceux qui me suivent sur Instagram et Snapchat sont déjà au courant, ont déjà vu certaines choses, pas tout, mais ont déjà vu certaines choses que j'ai pu montrer. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et Snapchat, les liens sont en dessous dans la description. Hein, je dis ça, je dis rien. Alors mon trip a commencé, j'ai dormi chez mes parents, donc je suis parti de chez mes parents. Voilà, on est arrivé à Gare du Nord. À Gare du Nord, on a traversé les enregistrements, etc. D'ailleurs, je me suis mangé un recal. À un moment, j'ai voulu filmer. La meuf m'a dit, Monsieur. Après on est rentré dans le train, on a pris le train et ça devait durer genre 2 heures ou 3 heures ou un truc comme ça. Et on est arrivé, c'était un Eurostar, on est arrivé à Londres. À Londres. Ok. On est en train de descendre du truc. My bad, I'm sorry. Non, il y en a un, il fait trop l'anglais ici. Tu fais grave le. On arrive à Londres. Je vais faire un petit travelling pour vous montrer comment c'est. Et il va grave faire le quinri. T'as vu ça à mort. Là, je sors du train, je ne parle plus français. C'est terminé. Arrivé à Londres, on est arrivé à l'hôtel. On avait quelques chambres de prêt. Du coup, on a déposé certaines affaires dans les chambres de certaines personnes. Et après, New Era nous a conviés dans leurs locaux pour qu'on puisse déjà voir la nouvelle collection. Ils nous ont expliqué un petit peu que l'année prochaine, ça va faire 100 ans que la marque existe. Du coup, voilà, ils nous ont un peu parlé de ça. Ils nous ont montré un peu la nouvelle collection. On s'est fait plaisir, quoi. Donc les gars, on a fini de choisir ce qu'on avait chez New Era. On va dire merci à New Era, ils sont tous ici là. Tous là. Donc c'était cool. Maintenant on va rentrer à l'hôtel. On va se reposer. Et le soir on va aller regarder le match NBA. Après ça on s'est mis en chemin puisque le match était à 20 h. On nous a donné rendez-vous à 18 h pour aller genre dans un bar rooftop juste à côté du stade de l'O2 puisque c'était la O2 Arena, hein, l'équivalent de Bercy, j'ai envie de dire. Donc on vient d'arriver à... C'est où la station encore? Je suis complètement zappé la station. Greenwich. North Greenwich. North Greenwich. Avec l'accent qu'il a avec. Yes, I'm speaking very well English. Après ça, on s'est mis en chemin. Et je peux vous dire une chose. l'O2 Arena, c'est balèze. C'est une ville. C'est un bordel. Franchement, tous ceux qui y sont allés au moins une fois vont vous le dire. Dites-le moi en dessous dans les commentaires. Mais c'est une ville. C'est un truc de ouf. Nous sommes en train de marcher pour aller regarder le match, tu vois. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Mais franchement, la O2 Arena, c'est balèze. Franchement, c'est balèze. C'est pas des lol. Genre, à l'intérieur du truc, quand tu rentres dans l'arena, genre t'as des Gap Outlet, t'as des trucs pour le bowling, t'as des trampolines park, etc. Franchement, c'est très 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 lourd. Et on m'a expliqué que c'est parce qu'il y a eu à un moment, il y a eu les Jeux Olympiques, tu vois. Après, on a passé les contrôles, on a montré les billets, etc., etc. On est arrivé au moment. Pour moi qui n'avais jamais vu de match NBA, je suis tombé sur le meilleur match possible. Déjà juste, je vais parler du quand je suis rentré, genre quand j'ai traversé la porte, genre la petite porte qui te sépare du là où on vend les bouteilles, les boissons, etc. jusqu'au terrain. Tu vois, quand j'ai traversé cette porte, j'ai vu le grand écran, genre ce qu'ils appellent le Jumbotron. J'ai vu les terrains, j'ai vu le parquet, j'ai vu les joueurs sur le parquet. Yo, who the fuck are y'all? Yeah. Hey. 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 I'm doing me. I'm doing me.
Yeah, thank you so much. Franchement, j'ai descendu l'escalier, c'était un bordel. En plus, il passait le son de Drake. Et je me sentais, j'étais comme aux États-Unis, c'était un truc de ouf. J'étais là, hey, I know way too many people here right now that I didn't know. Oui, parce que je connais les paroles, exactement les paroles de Drake Over. Ce son-là, je le connais par cœur. Et du coup, voilà, on s'est assis. Et ce qui était marrant, c'est que Finn, qui était à côté de moi, lui non plus, il avait jamais vu de match NBA de sa vie en vrai. Tu vois. Et du coup, on était deux, on était genre, oh, c'est quoi ce truc de ouf? Et franchement, c'était grave débat. Du coup, après, bien évidemment, il y a eu le. Comment ça s'appelle? Il y a le hymne. Américaine et l'hymne anglaise, j'allais dire l'hymne londonienne, je suis fou, hein, je suis un peu fou. From the TRC, number 1, Emmanuel Roudier. At center, 7-1 from Vanderbilt, number 2, Cornet. Et le match a commencé, le match s'est déroulé, c'était tranquille franchement. Les Knicks quand même ils gagnaient au début, franchement ils gagnaient au début et après les Wizards ils sont remontés. Et là je peux vous le dire tous, je peux le dire, je vais le dire royalement, j'ai fait le basket X. Ah mais à mort, c'est parce qu'en fait, tu sais, c'était pas le Thunder. Du coup, je ne supportais aucune des deux équipes. Mais vas-y, David, je voulais me prêter au jeu. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais supporter les Knicks. Ah, parce que voilà, c'est les Knicks, je sais même pas pourquoi. J'ai fini le match en supportant les Wizards. Ah, mais là, je peux vous le dire, j'ai fait un retournement de veste royal, magistral. Tu me connais? Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le match parfait, le match rêvé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un suspense à la fin, c'était un truc de ouf. Genre, je sais que Bradley Beal après il a rentré 2-3 points d'affilée, c'était un truc de ouf. Oh, le terrain c'était une avalanche, tout le monde criait, tout le monde gueulait, c'était un truc de ouf. Et on arrive à la dernière action. Franchement, tu sais quoi? Je vais vous mettre, je vais rien dire, je vais juste vous mettre les images. Oh là, je sais pas si vous allez m'entendre. Hein. Il y a 99 100. Le match. Il reste 3 secondes, 4e carton. Tout se joue là maintenant, là maintenant. Et ça là, franchement, c'était lourd de fou malade. On est rentré parce que franchement, je pensais pas qu'un match NBA ça fatiguait. Franchement, ça m'a fatigué. On a mangé un peu, on a gueulé, on a dansé, etc. C'était fatigant. On est rentré à l'hôtel, on a dormi directement. Le lendemain, il n'y a pas eu grand chose, hein, voilà, parce que on rentrait le lendemain. On a allé s'acheter 2-3 trucs, on a découvert un peu Londres, mais voilà, le gros du gros, c'était le match NBA. Et je voulais vous le raconter. Franchement, je voulais vous raconter et je voulais vous dire merci énormément parce que c'est grâce à vous que je peux vivre ce genre de choses. Hein, voilà, je sais que je dis beaucoup merci aux gens qui sont sur Instagram et Snapchat, mais pas beaucoup à vous qui me regardez sur YouTube. Je vous dis merci
remercie du fond du cœur parce que grâce à vous, je peux aller à Londres pour voir mon premier match NBA. Je peux recevoir des items New Era, j'ai envie de dire. Et je ne peux dire qu'une seule chose, 2019, on explose. Donc voilà, je ne suis pas le mouvement, nous sommes le mouvement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'était votre boy Eddy. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.